Chers téléspectateurs, bonsoir et shalom chez vous. Bienvenue à notre émission La vérité originale de la Bible. La vérité originale de la Bible est une émission de l'église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach dans la ville de Jeffersonville, dans l'état de Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Ce soir, nous allons parler d'un thème très important qui est le système du quartier général et son fonctionnement. C'est de cela qu'il sera question dans cette émission. Et ce soir, sur ce plateau, nous recevons un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, et j'aimerais lui donner l'occasion de se présenter lui-même. C'est une émission qu'on pourra faire à deux pour apporter la vérité. Dans la première partie, il sera question d'exposer brièvement sur le quartier général, et ensuite, dans la seconde partie, il y aura les questions et les réponses qui sont posées par différents frères et qui reflètent justement les questionnements que beaucoup de gens dans le milieu du message et même en dehors du message ont comme question sur ce thème. Nous vous souhaitons une très bonne écoute, et immédiatement je vais passer la parole à l'homme de Dieu que nous recevons ce soir, qui sera avec moi pour qu'il puisse se présenter. Oui, bonsoir frère Ken, bonsoir à tous les frères. Je suis votre frère Thomas Kalonji. Et nous sommes ici à Jeffersonville, dans la ville où le prophète Branham lui-même avait grandi et exercé son ministère. Nous sommes là pour vous parler sur ce système du quartier général dont frère Branham parle en détail dans sa prédication du mois d'avril 1962, le 18 je pense, dans Se ranger du côté de Jésus-Christ. Nous avons toujours pensé que cette prédication a une valeur de testament. Frère Branham sentait qu'il était sur le point de terminer son ministère et il voulait laisser à l'Église quelque chose qui soit susceptible de laisser des empreintes dans le sable du temps. Et cette prédication-là, lorsque nous en avons parlé pour la première fois il y a quelques années, le sujet n'était pas vraiment connu, mais beaucoup de ceux qui ont écouté cela ont commencé à penser qu'il s'agissait peut-être d'eux, parce que là, il est question d'un système du quartier général tel que les apôtres l'avaient laissé. Et lorsqu'on constate aussi dans le monde entier, vous verrez qu'il y a très peu d'organisations qui ont un quartier général. Vous avez le système romain où il y a un quartier général à Rome. D'autres aussi ont un quartier général, mais la plupart des organisations sont affiliées à une autre église ou à une autre communauté. Mais le système du quartier général, pour entrer en profondeur dans ce système, est un système qui, d'après le prophète Branham, est un système qui a toujours été d'actualité dans chaque âge de l'Église. Et cette grande prédication, Se ranger du côté de Jésus-Christ, nous l'avons divisée par la manière dont les choses sont présentées en deux parties. La première partie est la partie où il s'adresse à Frère Neville et il l'encourage à continuer à marcher parce que les hommes de Dieu doivent continuer à servir le Seigneur en conduisant aussi l'Église. Et il a aussi fait part de l'étude personnelle qu'il avait faite concernant l'Église primitive, dont d'ailleurs nous avons le nom. Et il dit qu'il avait été très frappé de voir la manière dont les hommes de Dieu du commencement ont mis en ordre
l'Église du Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur pendant quelques années. Et ensuite, le Seigneur a été trahi par Judas l'Iscariote. Et après avoir souffert, il est ressuscité et il a laissé la charge de continuer ce travail, de la propagation du message, de la bonne nouvelle, de l'évangile à ses apôtres qu'il avait choisis d'avance. Et cette charge-là, cet héritage, les hommes de Dieu le laissent souvent lorsqu'ils sentent qu'ils sont sur le point de partir. C'est dans ce sens que nous avons compris aussi que William Branham ne voulait pas laisser l'Église sans instruction et sans ordre. Et il a laissé cette grande prédication que nous aimons beaucoup comme un souvenir et comme un fait remarquable pour tous ceux qui aiment l'ordre. Dans la deuxième partie de sa prédication, il parle sur cet aveugle-né qui a recouvert la vue, mais qui a été confronté à des attaques de la part des pharisiens, dont le but était de l'éloigner ou de l'empêcher de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous sommes identifiés à cet aveugle-né-là. Et depuis que nous avons accepté le ministère de William Branham, et même avant qu'on accepte le ministère de William Branham, beaucoup de gens avaient toutes sortes de discours qui avaient la nature de pouvoir nous empêcher de croire au ministère de Frère Branham. Tout le monde essayait de dépeindre son ministère comme étant un ministère qui ne venait pas de Dieu. Mais lorsque nous avons examiné ces brochures, on a étudié le message, nous avons vu que c'est un prophète. Comme l'aveugle-né, quand on lui a demandé, mais toi, que dis-tu de lui? Il dit, mais pour moi, c'est un prophète. Nous étions donc comme cet aveugle-né. Nous avons recouvert la vue spirituellement au travers du ministère de William Branham. Et même ici à Jeffersonville, il y a des actions de sape de la part même de ceux qui étaient avec William Branham, qui attaquent certains points très importants comme la polygamie, qui disent que, je me souviens qu'un Suisse qui est déjà décédé, Alexis Barillet, disait que c'était la drogue de Satan. Eux ici, Joseph, lui, Branham, lui, il dit que il a eu à traiter des cas très sérieux, des cas de polygamie et des cas d'homosexualité. Il met tout ça dans le même sac. Tout ça, c'est pour nous faire peur, pour faire peur à ceux qui vont prendre le message de tout leur cœur, pour leur dire que, attention, la polygamie, là, Frère Branham n'a jamais enseigné, alors qu'il y a toute une prédication dans mariage et divorce qui montre cet enseignement tiré des Écritures, des Saintes Écritures, et qui montre que au commencement, il y avait un seul homme, une seule femme, mais qu'après le commencement, c'est-à-dire à la chute, Dieu a institué un nouvel ordre et a maintenant institué la polygamie. Mais ils veulent faire croire que ça ne vient pas de Frère Branham, mais que ça, c'est une invention africaine. Tout ça pour nous effrayer, pour que nous ne puissions pas nous approcher du prophète de Dieu, mais ils arrivent trop tard. Donc, le système du quartier général est un système dont le prophète de Dieu lui-même recommande qu'il faut en faire. Il dit, faites-en un système, le système de Dieu. Le système du quartier général, c'est quoi? Il y a eu des spéculations. Ah, le quartier général, c'est un homme. Ah, le quartier général, c'est un quartier. Oui. Mais lorsque Frère Branham en parle, nous avons quelques références ici. Il dit par exemple, concernant Billy Paul,
Vous savez que Frère Branham voyageait souvent et qu'il revenait à Jeffersonville pour apporter les prédications principales. Et il disait que je peux voyager, mais je reviendrai souvent à Jeffersonville parce que c'est ici que j'ai mon bureau. Mon secrétaire est là, Billy Paul, et c'est ici que j'ai ma maison, et ainsi de suite. Quartier général, pour avoir une définition que tout le monde peut aller vérifier, c'est un terme militaire. Un terme militaire, et c'est le quartier où se trouve le général en chef, le général qui est le chef d'état-major, qui commande toutes les armées. Là où il a ses quartiers, on appelle cet endroit-là le quartier général. Il n'y a pas qu'un seul quartier dans l'armée. Le quartier, c'est aussi là où il y a les soldats. Quand on dit à des soldats de se retirer dans leur quartier, c'est-à-dire dans leur caserne, là où ils vont loger, et ainsi de suite. Donc le quartier général, c'est le quartier où sont regroupées toutes les forces de l'état-major et ceux qui ont le commandement de l'armée. Et c'est là où se trouve le général en chef. C'est pour ça que c'est le quartier général. C'est là où sont regroupées toutes les forces de commandement. Mais maintenant, en ce qui concerne les organisations religieuses, et particulièrement l'Église, nous voyons que dans les Écritures, le Seigneur Yeshua a beaucoup évangélisé à Capernaum, est allé à Sidon, est allé jusqu'en Samarie. Mais là où il est allé pour mourir, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, c'était à Jérusalem, la capitale d'Israël. C'est là où le Seigneur a exercé aussi une partie importante de son ministère, parce que c'est là que se trouvaient toutes les organisations religieuses, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les hérodiens et tous les autres étaient là-bas à Jérusalem. Et c'est là où il est monté pour pouvoir prêcher et apporter l'évangile, confronter son enseignement et sa doctrine avec tous ces gens-là. Et il a formé aussi des disciples. Il a formé des jeunes gens. Il les a formés à la même doctrine que lui avait, qui était la doctrine qu'il avait reçue de son père directement. Et cette doctrine consistait à apporter la bonne nouvelle aux pauvres, à tout le monde, pour qu'ils sachent que maintenant, la vie éternelle est de nouveau à la portée de chaque être humain. La repentance et la conversion sont disponibles aujourd'hui pour toute personne qui se repent. Et ce message-là, un message d'amour, il a aussi laissé à ses disciples en leur donnant l'ordre, dans une commission générale, d'aller par le monde entier et de pouvoir porter ce message à toutes les nations. Ce message est arrivé aussi aux États-Unis par le prophète William Branham. Et c'est ainsi que, dans cette grande prédication, disais-je, nous voulons donner quelques citations pour que vous voyez bien que cela ne vient pas de nous. Le frère Branham parle au début, comme je disais, pour encourager le frère Neville, qui passait par des moments difficiles et aussi des accidents de voiture. Le frère Graham Snelling, le frère Craze, tous vivaient des difficultés parce que les hommes de Dieu sont attaqués. Tous les hommes de Dieu véritables sont attaqués par Satan. Mais, après avoir encouragé le frère Neville, publiquement et en privé aussi, il lui a dit, mais voilà maintenant,
je voudrais que tu puisses t'encourager et continuer. Le Seigneur est toujours sur son trône. Et puis, il informe l'Assemblée comment il a étudié. Nous en avons parlé dès le début, comment il a étudié les Saintes Écritures. Il dit, c'est le paragraphe 22 dans ce rangé du côté de Jésus-Christ. J'ai maintenant essayé de découvrir et je me suis mis à étudier. Maintenant, je l'ai dit ouvertement devant l'Assemblée. Je me suis mis à étudier l'Église primitive. Et j'ai observé la façon dont ces hommes ouins avaient arrangé la maison du Seigneur et l'ordre de l'adoration du Seigneur dans sa maison. Et cela m'avait vraiment, vraiment frappé. En parlant de l'ordre, il met ça directement en relation avec la prophétie de Joël 2. Il dit, j'ai prêché ici il y a quelque temps, Joël 2. Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les années qu'ont dévoré le gazam, le asile, le yélek, et ainsi de suite. Et je me suis mis à étudier cela, ce que ces hommes avaient fait, et la façon dont ils prenaient soin de l'Église de Dieu, sur laquelle Dieu les avait établis surveillants. Et là, il cite Acte 20, là où Paul lui-même fait venir tous les anciens qui étaient à Milet. Et il leur dit, prenez bien soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, afin de paître son troupeau qu'il a acquis par son sang. Car je sais qu'après mon départ viendra des loups cruels qui vont dévorer le troupeau. Donc, ce message comme un héritage que Paul laissait à tous les anciens, les évêques responsables des assemblées, William Branham le fait aussi, à tous les frères. Il y a beaucoup de frères ici, le frère Krez, le frère Snelling et tous les autres qui sont à Sellersburg. Sellersburg, c'est ici. Nous sommes à New Albany ici, mais Sellersburg est tout près. Et il leur parle pour montrer que vous avez été établis évêques sur les assemblées là. Prenez bien soin de ce troupeau-là. C'est comme ça que l'Église a toujours marché. Et il dit, maintenant nous allons commencer par l'Église primitive et la présenter juste pour environ 5 minutes maintenant, uniquement dans ce qu'ils ont fait. Et alors, je pourrais vous montrer la vision que j'ai pour l'avenir. Donc s'il parle de l'Église primitive, mais en réalité c'est pour parler de l'avenir. C'est ça. La base c'est l'Église primitive, mais la réalité c'est que il voudrait que ceux qui viendront après prennent cela comme modèle pour l'appliquer dans leurs propres assemblées, dans leur propre système. Et il dit, maintenant, au début, l'Église fut inaugurée à la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur eux, après que Jésus en eut choisi 12. Et l'un d'eux était tombé. Et ils avaient choisi Matthias pour prendre sa place. Et le Saint-Esprit a attendu que tout ceci soit en ordre avant de venir. Il devait choisir quelqu'un pour accomplir l'apostolat de Judas, qui était tombé par transgression, pour accomplir les Écritures. C'est ça qui nous avait touchés aussi. Que le Saint-Esprit a attendu que l'Église soit en ordre. Et ça nous rappelle aussi un enseignement que Frère Branham avait apporté dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il montre que pendant qu'ils avaient travaillé sur les chemins de fer, avant que l'inspecteur ne puisse fermer le wagon où on avait entreposé les marchandises,
il fallait que tout soit en ordre. Sinon, si on fermait ce wagon, pendant le trajet, les paquets qui étaient entassés risquaient de tomber. Et ça allait apporter un dommage aux marchandises. Donc vous voyez qu'il faut que les choses soient en ordre avant que l'Esprit ne puisse être déversé sur l'Église. Yes. Cette prédication ici nous montre que l'Église doit être dans cet ordre ici, dans le système du quartier général, avant même que le Saint-Esprit ne vienne pour le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour mettre l'Église dans ce système-là, non. L'Église doit déjà être dans le système du quartier général et en ordre avant que l'effusion de l'Esprit ne puisse avoir lieu. On nous a accusés de vouloir faire de Frère Casse un pape. Non. Est-ce que quand Frère Branham parle ici, il nous connaissait? Quand il parle de l'église primitive, est-ce qu'il parle de l'église primitive qui était à Kinshasa? Non. Il ne nous connaissait pas. Il ne connaissait pas Frère Casse. Lui, il a étudié ce que les apôtres avaient fait. Et il a montré une vision de l'avenir. Mais nous sommes simplement obéissants. Nous montrons aux frères que c'est ça qu'il faut faire. Les frères ne veulent pas écouter et c'est leur problème. Mais nous ne voulons pas faire de Frère Casse le pape. Nous voulons seulement que les frères se souviennent que l'Esprit attendra avant de venir. Yes. Que cet ordre ici soit établi dans l'Église. Yes. Si nous voulons que le Saint-Esprit vienne, alors que cet ordre-là puisse être établi. Et il dit au verset 24, paragraphe 24, et je crois que toutes ces choses ont un temps où elles traînent et attendent. Vous voyez? Mais elles attendent le temps de l'accomplissement des Écritures, jusqu'à ce que tout s'arrange, que tout soit en ordre. Elles attendent. Bien des fois, nous devenons impatients. Comme un enfant, nous devenons tellement pressés, et plusieurs fois, nous anticipons. Et cela handicape tout simplement l'œuvre, au point que l'œuvre est interrompue. Voyez-vous? Nous devons seulement avancer respectueusement, avoir un but dans le cœur, de telle sorte que Dieu, s'il désirait nous utiliser, mais attendre jusqu'à ce qu'il fasse une ouverture parce qu'il doit marcher devant nous. Donc, cet ordre-là a préexisté depuis le temps d'Irénée, avec Jean et tous les autres. Il dit au paragraphe 28, il dit, il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient tout au long des âges. Et puis, l'apôtre de l'Église, l'apôtre qui était Paul, lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de l'Église. Lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée en a pris la relève. Cela a continué jusqu'à Martin et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'Église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Et le Gazam a mangé ceci, et le Yélek a mangé cela, ainsi de suite. A mangé jusqu'à ce que la chose a été réduite à une tige. Donc, depuis que les Romains étaient là, ils se sont imposés avec leur système jusqu'à aujourd'hui. Mais il dit, mais Dieu a promis de restaurer de nouveau cette même chose. Cette même chose. Et je crois de tout mon cœur que nous vivons dans les derniers jours. Je crois qu'il ne reste pas grand-chose
qui briserait n'importe quoi. Il se peut que mon interprétation des Écritures soit fausse et que Jésus ne vienne pas ce soir. Je crois cela. Le peu de choses qui ne se sont pas encore accomplies pourraient s'accomplir avant la lumière du jour, le matin. Et je puis me tromper sur le moment de cet accomplissement, mais c'est proche. Je crois cela. Et rappelez-vous, Paul croyait cela. Jean croyait cela. Polycarpe croyait cela. Irénée croyait cela. Martin croyait cela. Tous les autres croyaient cela. Nous aussi croyons cela. Amen. Amen. Et avant que nous puissions aller encore plus en détail, je vais laisser encore mon frère Ken continuer pour que vous puissiez encore mieux cerner ce grand sujet. Il ne faut pas passer à côté. Voilà, donc nous venons de suivre déjà la première partie de l'exposé avec notre frère Thomas qui a parlé clairement. Donc il faut dire que le système du quartier général, ce n'est pas une invention de l'Église primitive du Seigneur Yeshua aujourd'hui à Kinshasa ou aux États-Unis. Ce n'est pas une invention de frère Casse en tant qu'évêque général dans le monde entier. Ce n'est pas de la fabulation que nous racontons aux gens. La base de ce thème se trouve dans cette prédication, se ranger du côté de Jésus-Christ, et je l'ai ici avec moi. Celui qui a parlé de ce thème-là, c'est le prophète William Marion Branham, comme le frère Thomas vient de le montrer. Depuis le paragraphe 26e, le prophète William Branham dit qu'il a fait une étude. Il a étudié l'Église primitive dans la Bible pour voir comment les hommes de Dieu du début, les apôtres et les autres, avaient organisé l'Église. Et il dit que c'est sur base de cette étude-là, dès qu'il la termine, il dit « Alors, je vais vous montrer ma vision pour l'avenir. » C'est-à-dire que le souci de William Branham était que aujourd'hui sur la terre, avant que le Saint-Esprit ne descende encore dans la pluie de l'arrière-saison, avant que l'Église épouse ne puisse aller dans l'enlèvement, il fallait que la même organisation, le même système soit encore restauré dans l'Église. Et il dit que c'est une promesse que Dieu Elohim avait déjà donnée. Donc il faut que les nôtres comprennent que c'est William Branham, le prophète, qui en a parlé. Et ça aussi, c'est une révélation que beaucoup ne connaissent pas. Alors, frère Thomas a déjà bien commencé à parler sur le sujet. Je vais lire, comme ça, chacun de nous voit exactement d'où vient le système et comment cela a été institué. Alors, vous comprendrez. Parce que j'ai noté quelques questions ici avec moi. Je vais m'y référer de temps en temps, parce que ce sont les questions que beaucoup nous ont posées. Et ce sont ces questions-là qui permettent que nous puissions répondre plus clairement pour aider tout le monde à comprendre. Alors, là, il est dit que le système du quartier général, ça c'est les accusateurs qui accusent la parole, qui accusent William Branham, qui nous accusent aujourd'hui. Ils disent, mais c'est un système antichrist, un système dénominationnel, un système papiste ou système papal. Et puis ils disent que c'est du nicolaïsme. Alors, la réponse est clairement donnée que selon William Branham, le système du quartier général, ça n'a rien à voir avec les dénominations, ni avec l'organisation papale, ni un enseignement antichrist. Mais selon William Branham, il dit que c'est ça le modèle qui a prévalu dans les Écritures, dans l'Église primitive au début, et c'est le même système qui doit revenir. Alors, lisons cela rapidement pour vous aider à cerner cela. Alors, là, je suis au paragraphe 26. Frère Thomas fait allusion à cela. Au paragraphe 26, Frère Branham dit ceci, il dit « Maintenant, je remarque de quelle manière les églises où l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Alors, nous prendrons par exemple Paul, qui était devenu un grand missionnaire envoyé à notre peuple. Il commence avec l'apôtre Paul comme modèle, comme exemple. Alors, il dit qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait et il établissait une église. Vous savez que le mot apôtre, ça veut dire un missionnaire. Un apôtre, c'est un homme envoyé dans les champs de mission.
Il arrive là où Christ n'a pas encore été nommé, il arrive là où la parole, la vérité n'est pas encore prêchée. Dès qu'il arrive là-bas, eh bien, il pose le fondement de la vérité. À la différence de l'évangéliste qui est comme une boule de feu et qui passe rapidement, il s'en va, l'apôtre, lui, il reste assez longtemps à un endroit, dans une ville, jusqu'à ce qu'il y ait une assemblée qui naisse. Et ensuite, il va établir la doctrine dans cette assemblée-là, jusqu'à ce que l'assemblée croisse, et puis il met de l'ordre. Voilà le travail d'un apôtre. Alors Paul était comme ça. Il arrivait quelque part, il établissait une église. Maintenant, écoutez William Branham. Il dit, il établissait une église, c'était une nouvelle foi. Alors, je vais vite. Il dit, et après qu'il eut prêché le message et que plusieurs s'y furent convertis, il n'y avait alors personne. S'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur dieu païen, au judaïsme ou à quelque chose d'autre, parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner, les convertis. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi, Paul établissait des églises à divers endroits. C'est la situation qui arrive aujourd'hui. C'est arrivé au temps de Paul, c'est arrivé au temps de Frère Branham, ça arrive encore maintenant avec nous dans notre temps. Vous arrivez quelque part, vous prêchez l'évangile, les gens croient, ils sont baptisés. C'est une nouvelle fois, le message est prêché. Mais maintenant, vous devez repartir. Alors ces gens-là, ils vont être abandonnés. C'est la situation qui avait prévalu au temps de Paul. Et c'est de ça que William Branham parle. Maintenant, voici comment le système du quartier général fonctionnait. Alors il dit, au paragraphe 27, il dit, dans chacune de ces églises qui étaient nées donc par son ministère à lui, Paul, dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste. Il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur ou berger. Vous voyez, la première étape, c'était ça. L'apôtre arrive, il prêche. Une assemblée naît. Il enseigne l'assemblée qui grandit au niveau où il établit maintenant l'ordre. Il laisse un pasteur ou des pasteurs, comme Frère Branham dit. Il dit, puis après, cette église-là devenait alors, d'autres petites églises naissaient de celle-là. Des jeunes gens et des hommes âgés se levaient et formaient des églises à partir de celle-là. Vous voyez comment ça se passe. Donc c'est comme une réaction en chaîne. Le premier missionnaire arrive, il prêche la vérité, une assemblée commence. Il enseigne, l'assemblée grandit, il établit, il met de l'ordre. Et puis à partir de cette assemblée-là, une autre assemblée naît. À partir de celle-là, une autre encore, et une autre, et d'autres, et d'autres, et d'autres assemblées. Et cela doit aller comme ça dans le monde entier. Maintenant, c'est qui l'évêque général? Frère Branham explique ici. Il dit, et puis, des jeunes gens et des hommes âgés se levaient et formaient des églises à partir de celle-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Puis, ceux qui étaient sortis de lui, des autres églises-là, et leurs responsables, il dit, ces enfants étaient appelés des bergers ou des pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises revenait toutes auprès de cet évêque-là. Donc, l'évêque général, c'est cet homme de Dieu, cet apôtre, serviteur de Yahweh, qui a eu la sémence, qui a apporté la sémence, et les gens ont cru. Et à partir de ceux qui ont cru, d'autres assemblées sont nées au travers de leur ministère. Et c'est comme ça une réaction en chaîne. Maintenant, Frère Branham dit que toutes les autres assemblées-là revenaient de temps en temps. Ces assemblées revenaient auprès de cet évêque-là. Ça, c'est l'ordre biblique que beaucoup ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous trouvons des rebelles qui disent non, mais une assemblée ne peut pas être contrôlée ou une assemblée ne peut pas être surveillée par une autre. Mais Frère Branham dit que toutes ces assemblées-là revenaient toutes auprès de cet évêque-là. L'évêque-là, comme le mot le dit, c'est un surveillant. C'est un berger, c'est un surveillant. Il est le père de tous ceux qui sont devenus des prédicateurs et par lesquels d'autres assemblées sont nées. Ils reconnaissent son autorité et ils reviennent à lui de temps en temps. Et ils travaillent dans le même esprit, dans la même parole, sous la même orientation. Voilà comment
Frère Branham explique comment cela se passait au temps de la Bible. Maintenant, pour continuer, il dit, il en était de même au temps d'Irénée. Parce que beaucoup disent, non, mais ça, on n'a pas connu ça dans les Écritures. Mais frère Branham dit que ça continue. Donc, ça a commencé avec l'Église primitive du début, qui a commencé le jour de la Pentecôte. Et puis, cela a continué au cours des âges. Il dit, il en était de même au temps d'Irénée. Il, c'est-à-dire Irénée, a continué la même chose. Irénée était le messager. Vous le connaissez. Et dans la révélation qu'il avait, il a vu que ce que les autres avaient établi au début, là où lui n'était même pas encore là, parce que lui est venu après. Il y a eu Paul, et puis ensuite lui est venu après. Alors, mais frère Branham dit que lui aussi, il a continué la même chose. Écoutez maintenant, il dit, Martin, qui était aussi messager, il a continué la même chose. Polycarpe, vous connaissez Polycarpe, il était un disciple de Jean. Je crois qu'il a vécu vers les années 150, après Jésus-Christ. Il dit, Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient fait tout au long des âges. Donc, le système ici, c'est le système de l'Église. C'est à ça que nous devons revenir. Ceux qui n'ont pas la connaissance doivent la recevoir maintenant. Il dit, c'est ce qu'ils ont fait tout au long des âges. Et puis, l'apôtre qui était Paul, et lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de l'Église. Ça continue, c'est le système de relève. Il dit, Jean a continué avec l'Église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Donc il y avait toujours quelqu'un. Aujourd'hui, il ne faut pas être un rebelle, un têtu, comme un bouc encorné, pour dire non, moi on ne peut pas me diriger. Moi, personne ne peut être au-dessus de moi. Moi, c'est seulement Jésus-Christ qui est au-dessus. Mais Jésus-Christ est la parole. Et la parole a été révélée et montre que c'est cet ordre-ci que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, avait établi dans son Église au début. Et c'est ça qui doit encore être pratiqué aujourd'hui. Vous voyez? Alors, là, il dit, lorsque Polycarpe est parti, eh bien, Irénée en a pris la relève. Cela a continué jusqu'à Martin, et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'Église romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Donc, frère Branham montre à quel moment le système du quartier général qui existait au début de l'Église, à quel moment ce système-là s'est éteint. C'est quand l'Église catholique est née en l'an 325, vous savez, au concile de Nicée, et après cela, l'Église catholique est venue. Elle a combattu cet ordre-là. Ça a été aboli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas que les choses étaient organisées de cette manière-là. Il faut toujours que vous ayez votre Père. Vous devez connaître qui vous a engendré dans la foi. Vous devez connaître de quelle lignée spirituelle vous êtes sorti. C'est cet ordre-là, c'est de cet ordre-là que Frère Branham est en train de parler ici. Et il dit, au paragraphe 29, il dit, bon, mais Dieu a promis de restaurer de nouveau cette même chose. Donc, il y avait eu la promesse, n'est-ce pas, en citant Joël 2, il dit, Dieu, parmi les choses qui devaient être restaurées, eh bien, il y a aussi le système du quartier général qui devait être restauré. Et nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui dans le monde entier l'Église qui a compris la première, ce système, et qui a commencé à le pratiquer. Beaucoup s'étaient d'abord opposés à cela, mais aujourd'hui, ils essayent d'imiter. Donc, nous ne voulons pas adorer un homme, Frécasse, ou faire de lui ce qu'il n'est pas, mais nous reconnaissons que c'est par lui que la vérité de l'évangile, de la parole, nous a été apportée aujourd'hui. Il y a eu d'abord Frère Branham. Frère Branham est parti. Celui qui a pris le flambeau de la vérité, c'était Watt Frank. Mais comme il s'oppose à la vérité, il a rejeté la vérité. Lui, il ne croit même pas au système du quartier général d'ailleurs. Il n'y croit pas du tout. Eh bien, il est tombé. Et c'est comme ça que le Seigneur Yeshua HaMashiach avait pris notre frère, le frère Pierre Casse. Donc, pour dire brièvement,
le quartier général, c'est quoi? Le quartier général, c'est la première assemblée, qui est comme l'église mère, qui a apporté la vérité, n'est-ce pas? Et l'évêque général, c'est celui qui est à la tête de cette église-là. Nous allons montrer dans la suite comment Frère Branham explique que, alors que cette première assemblée est appelée le quartier général, mais toutes les autres assemblées qui sont sorties des autres prédicateurs, des autres pasteurs, des autres bergers, eh bien, sont appelées des antennes. Et ces assemblées retournent chaque fois auprès de l'évêque général. Et nous montrerons aussi dans la suite le rôle ou le travail que l'évêque général est en train de faire et doit faire en rapport avec la lumière que William Branham a donnée. Mais avant de retourner la parole à Frère Thomas, j'aimerais lire au paragraphe 84. Là, vous allez voir où Frère Branham lui-même cite le mot quartier général. Il dit au paragraphe 82, il dit, « Bien, je pense que cette Église, si vous les hommes, vous le voulez, quand vous construirez cette Église, considérez-la comme votre quartier général. » Et en ce temps-là, il parlait de l'assemblée de Jeffersonville, ici en Indiana, où nous sommes. L'assemblée où il y a Billy Paul et Joseph, qui sont devenus aujourd'hui des têtus, de petits rebelles là, qui sont en train de fuir, courir devant la vérité au lieu de la croire et de l'accepter. Ils ont abandonné. Ils ne croient pas le message que leur père enseignait. Ils sont contre le mariage et le divorce. Ils sont contre beaucoup d'enseignements qui ont été apportés comme ainsi dit le Seigneur. C'était le premier quartier général à l'époque. Alors, il dit, et que le frère Neville que voici soit comme le doyen des anciens parmi vous. Vous voyez, il y a aussi le doyen des anciens qui doit être là au quartier général. Voyez-vous? Et parfois, vous aurez un problème que vous ne pourrez débattre là dans votre église. Alors, amenez cela ici, chez frère Neville, et discutez-en tous ensemble. Si là, vous ne pouvez pas parvenir à une décision, je reviendrai très bientôt. Alors, nous allons tous nous réunir pour cela. Voilà comment frère Branham, en son temps, avait fait fonctionner le système et voulait que le système fonctionnât. Vous voyez, si vous voulez comprendre de qui ou à quel frère il s'adressait ici, vous pouvez lire seulement le paragraphe précédent, le paragraphe 81. Là, il cite quelques noms de quelques prédicateurs qui étaient aussi aux États-Unis et qui avaient des assemblées. Vous voyez, et il leur demande de considérer l'assemblée de Jeffersonville comme leur quartier général en ce temps-là. Là, il dit, mais il parle de la communion. Et puis il dit, bon, il y a beaucoup de frères, de baptistes, de méthodistes, des hommes bons, des hommes pieux, mais je parle de la communion. Alors maintenant, ici, il dit, il y a là le frère. Quel est son nom, là en arrière? Ce soir, l'évangéliste assis là, en arrière, le frère J.T. Parnell. Et puis il dit, le frère Biller. Je crois que ce frère assis ici, certains parmi eux, il dit, beaucoup parmi vous ici, ici, hommes de Dieu, ayant un appel dans votre vie, vous pouvez faire quelque chose. Ne restez pas simplement là, faisons quelque chose. Si vous n'avez qu'une seule âme à sauver, faites qu'elle soit sauvée, chacun de vous. Et puis ensuite, il va parler de l'assemblée de Branham Tabernacle. Donc voilà comment ça fonctionne. Au paragraphe 83, il dit, et ensuite là-bas dans vos assemblées donc, formez d'autres ministres dans vos propres groupes. Des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens, amenez-les ici chez l'ancien, mettez-vous tous ensemble dans une réunion de ministres et là, enseignez les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité, vous voyez. Gardez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un conducteur pour vous, vous voyez. Donc, il y a toujours quelqu'un que Dieu Elohim place au-dessus de nous. C'est celui-là l'évêque général. Nous devons accepter la conduite par lui. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit. Parce que certains disent non, moi je ne suis pas conduit par un homme, je suis conduit par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit conduit l'Église, mais au travers des hommes. Et c'est ça le système du quartier général aujourd'hui. Il y a un évêque et il y a aussi d'autres
pasteurs qui sont des évêques aussi, vous voyez, lui est appelé l'évêque général parce qu'il est l'évêque des évêques. Il est le pasteur des pasteurs. Et lorsque surgissent des situations, des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre dans leurs assemblées, eh bien, ils reviennent auprès de lui. Et puis, il y a eu une conférence. Il dit, asseyez-vous là-bas, parlez ensemble, parlez des choses les plus profondes de l'Écriture. Voilà comment ce système, selon William Branham, devait fonctionner. Alors, il dit, formez ces jeunes gens, amenez-les ici, chez l'ancien, mettez-vous tous ensemble. J'ai lu ça. Plus loin, il dit, vous pouvez avoir confiance. Non, gardez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un conducteur pour vous. Et alors, si parfois vous ne voyez pas les choses de la même manière, n'est-ce pas? Cela arrive aussi que vous ne voyez pas les choses de la même manière que l'évêque général. Il dit, ou avec l'ancien dont il parle ici, il dit, eh bien, c'est en ordre. C'est en ordre. Si vous ne voyez pas les choses de la même manière que lui, tel qu'il s'y prend, c'est en ordre. Vous êtes dans la foi de toute façon. Avancez simplement. Peut-être que lorsque nous nous réunirons et que tous ensemble nous prierons, le discernement de Dieu descendra et il révélera très exactement ce que c'est. Voyez-vous? Et nous montrera comment faire les choses. Et il dit, et là-dedans, les églises peuvent aller suivre et former un groupe d'hommes. Voilà le travail, comment il se fait. C'est la formation. Le système du quartier général, c'est pour former les prédicateurs, ceux qui ont un appel dans leur vie. Ils doivent être formés et être disponibles pour être utilisés par le Seigneur lorsque le moment vient. Ça ne peut pas se faire dans le désordre. Alors il dit, et si je suis quelque part dans une œuvre évangélique, il y a à travers le monde des endroits où je peux les placer. Donc vous voyez que l'évêque général aussi a le rôle ou le travail de faire le placement de prédicateurs dans les assemblées qui naissent. Je vais retourner la parole à Frère Thomas pour qu'il puisse continuer, mais nous sommes encore dans ce thème. Oui, tout particulièrement sur l'ordre. Frère Branham en parle parce que ça arrive souvent dans la famille de Dieu. C'est ce qu'il explique dans cette prédication. Il montre que souvent, selon la personnalité des gens, et surtout parmi les ministres, comme le frère le dit très exactement, il y en a qui disent, non, moi, je suis conduit par le Saint-Esprit, personne ne doit me conduire. Beaucoup de prédicateurs pensent comme ça. C'est cet ordre-là dont frère Branham parle. C'est un ordre qui vise à mettre l'Église en état, mais ce sont les hommes de Dieu, les prédicateurs, qui sont les premiers concernés par cette prédication ici. Il dit là, à la page, au paragraphe 15, il donne l'exemple du bois qu'il faut rentrer. Il dit, mais dans une famille, si par exemple, il y a un besoin, comme par exemple, il faut se chauffer ou bien il faut faire la cuisine, la maman, pour faire le travail complet, a besoin du bois. Et si c'était le tour de Franck de pouvoir aller puiser de l'eau ou bien retirer le bois, Frère Branham donne l'exemple, ce n'est peut-être pas par hasard qu'il a dit le nom de Franck, parce que Franck aujourd'hui aussi, c'est son tour d'aller puiser le bois, il ne veut pas aller. Il ne veut pas faire ce qu'il doit faire. Il a peur. Il a même la prédication originale de mariage et divorce. Il ne veut pas la donner. Il pense que tout va bien se passer même si lui ne donne pas cette prédication originale. À vrai dire, il a un peu raison, mais de toute façon, le Seigneur aura raison sans lui. C'est ça. Mais ici, au verset 15, Frère Branham dit, si lui dit, mais c'est Franck qui devait aller puiser de l'eau, ce n'est pas mon affaire. Alors que Franck n'a pas puisé de l'eau, c'est à vous de vous occuper de l'eau. C'est tout. C'est comme ça que ça marche dans une famille. Je le fais même chez moi à la maison. Quand il y a un papier par terre ou quoi, où la vaisselle n'est pas faite, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la vaisselle? Ah, c'est le tour de tel. Bon. Ou bien c'est tel qui a fait tomber le papier qu'il vient de ramasser. Je dis, non, mais toi, tu vois que c'est de la saleté. Ramasse cela.
Vous devez être concerné et avoir votre propre conscience qui veut que les choses soient toujours en ordre, que ce soit le tour de tel ou de tel de le faire. Et il dit, c'est à vous de vous occuper de l'eau si Franck n'a pas puisé de l'eau. Et c'est ce que nous avons fait aussi. Franck ne voulait plus puiser de l'eau. Même ici, pour ce qui concerne ce même système du quartier général, nous avons dit à Collins, le défunt Collins, mais après Frère Branham, c'est Frère Neville qui s'occupait de l'Assemblée, mais maintenant, le quartier général, c'est toi qui dois t'en occuper. Il a dit non, ce n'est pas moi. Il dit, mais alors. Donc eux tous déclinent cette responsabilité. D'autres vont jusqu'à dire même que cette prédication ici, Frère Branham ne voulait pas qu'elle soit diffusée. Mais elle est là. On va la cacher. On va dire que ce n'est pas inspiré. Non. Nous n'avons pas chez nous la doctrine des versets sataniques comme chez Mohammed. Non. Lui, ici, il a des versets sataniques. C'est son problème. Nous avons analysé cela. Nous voyons que ça vient de Dieu. Il dit, c'est de cette manière-là aussi que ça marche dans la famille de Dieu. Si certains d'entre eux ont dit l'autre fois, il n'y a pas longtemps, ils ont dit, cesse de prêcher comme tu le fais, mon Dieu. Tu vas perdre chaque ami que tu as et toute chose à cette allure-là. Ils ont dit, laisse cela tranquille. Je sais que c'est faux, mais hélas, cela n'est pas notre affaire. Voilà comment les gens pensent. Frère Branham relevait ça. Il dit, mais si vous continuez à dire la vérité comme vous dites, vous allez rester seul. Mais ce n'est pas notre problème. Nous aussi, combien d'amis ne nous ont pas quittés? Combien d'amis n'ont pas quitté Frère Branham quand il a dit que les 7 tonnerres ne sont pas révélés? Il a dit des milliers de mes amis risquent de me quitter, mais ils devaient rester fidèles à la vérité. Et il dit encore, il dit, mais bon, c'est l'affaire de qui alors? Si cela est faux, quelqu'un doit s'en occuper. Ainsi, faisons-le tout simplement. Et c'est ce que je pense de l'Église. Les programmes de construction, il parle du Branham Tabernacle. Les programmes de construction et autres avaient été à maintes reprises soulevés, puis abandonnés. Et il y avait eu des pour et des contre au sujet des constructions et sur d'autres choses. L'un voulait cela et l'autre ne voulait pas, et ainsi on constate cela. Vous voyez qu'il parle des choses très précises, des programmes de construction, des choses qui sont là pour l'avancement de l'Église. Mais quand on arrive au débat, les uns vont dans ce sens-ci, les autres vont dans ce sens-là. Et le projet n'aboutit pas. Il dit, c'est ce qu'on constate lorsqu'on traite entre ministres. Si ce n'est pas la vérité, alors dites-moi ce qu'est la vérité. Très souvent, les désaccords qu'il y a dans les milieux du message ne sont pas les désaccords entre des croyants. C'est les désaccords entre les serviteurs, les ministres. Quand quelqu'un vous dit que les 7 tonnerres sont révélés, vous lui montrez que ce n'est pas révélé, mais dans son entêtement, il continue à dire que c'est révélé. C'est ce genre de blocage-là qui font qu'il n'y a pas vraiment l'unité qu'il fallait dans les milieux du message. Parce que beaucoup de ministres sont bloqués et aveugles. Ils ont des idées fixes. Et ils sont orgueilleux aussi. Ça, il faut le dire. Ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas lire le message, mais ils veulent seulement être là. Et ils ne veulent pas qu'on leur dise que, frère, ce que vous avez dit là est faux. Non, il est ministre. Ils sont des sinistres ministres. Pourquoi vous les attachez toujours au titre, alors que vous n'êtes rien du tout? Il dit, c'est ce que l'on constate lorsqu'on traite entre ministres, entre hommes d'affaires, entre loges, partout où l'on va, là où l'on a un groupe d'hommes, il y a divergence d'idées. Voilà pourquoi il faut le système du quartier général. C'est ça. C'est pour ça. Ainsi, il vous faut donc avoir une personne. C'est là où le frère parlait. En qui vous placez votre confiance,
vous élisez cette personne et tous collaborent avec elle. Ici aux États-Unis, souvent aussi, les pasteurs sont élus. Dans Acte 20, les anciens, les évêques, c'était par le lever de main qu'on pouvait les établir. Alors c'est ainsi qu'il parle de cela. Il dit, ainsi il doit y avoir une personne en qui vous placez votre confiance, vous élisez cette personne et tous collaborent avec elle. C'est juste comme dans l'armée. Pourquoi même en management, on s'inspire de l'armée? C'est parce que l'armée, vous trouvez là-bas qu'il y a la discipline. Le principe même de l'unité de commandement que vous trouvez dans le management, il est tiré du système militaire. Quand vous regardez la chaîne de commandement dans l'armée, si le général donne un ordre là-bas, ça va aller jusqu'au caporal. Et il sait que s'il ne garde pas les consignes qui ont été données d'en haut, il peut passer même en cour martiale. Et dans l'armée, quand on parle de l'unité de commandement, c'est un seul qui donne les ordres. Et cet ordre-là est suivi jusqu'en bas de la chaîne, jusqu'au caporal. Mais là où c'est les autres systèmes, c'est comme chez les Cubains. Vous voyez qu'à Cuba, ça n'avançait pas, pourquoi? Il y a eu même ce système qui a été importé chez nous au Congo. Tout le monde est commandant. Nous avons eu ça au Congo. Quand le régime a changé en 97, 97, tout le monde était commandant. Mais si tout le monde commande, qui va obéir? C'est ça. Le système où tout le monde est commandant. Où est quelqu'un qui est commandant? Il a des bottes, il est commandant. Il est pieds nus, commandant. Mais finalement, et puis il ne sait même pas commander, mais commandant. Si vous ne l'avez pas appelé commandant, il se fâche, il arme déjà son âme parce que vous ne l'avez pas appelé de son titre favori. Mais c'est comme ça aussi dans les églises. Vous avez des grands abrutis, des gens qui ne savent ni lire ni écrire le message et qui veulent seulement avoir le titre. Prophète, apôtre, docteur, et que sais-je encore. Mais la plupart sont des nullités, il faut le dire. Donc, les prédicateurs sont concernés. Les ministres sont concernés. Ils sont à l'origine de beaucoup de désordres. Comme nous parlons pour nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Mais Djanda lui-même là-bas, c'est lui, le mal ivoirien. C'est même lui. C'est même lui. Voilà comment il a amené le désordre. Un électron libre qui se promenait comme ça. Sans chef. Sans rien. Sans tête. Décapité. Et il est arrivé là en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a pu produire? Parce qu'il est sans tête. Un neutron qui n'a même pas de tête. Mais comment est-ce qu'il pouvait avancer? Il n'avançait nulle part. Il fouillait déjà de Matadi, là où il était, pour pouvoir se lancer dans la course d'être gouverneur de province. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères qui nous écoutez, c'est qu'un gouverneur de province? Lui, il n'a même pas réussi à faire une école d'anglais qu'il voulait faire là-bas, à Bandal. Il voulait enseigner l'anglais, il n'est même pas prof d'anglais, il n'a même pas appris l'anglais. Il voulait avoir les écoles. Frère, tu te rappelles? Bien sûr. Quand nous étions là-bas sur le cadre. Bien sûr, je m'en rappelle bien. Il avait déjà amené des professeurs qui n'étaient même pas des professeurs. Ce qu'il a fait avec ces faux cours d'anglais là, c'est ce qu'il veut faire avec l'église. Toujours un mégalomane. À l'époque, il n'avait même pas de hanches. Maintenant, il a un peu mangé, il a des hanches, il croit qu'il est devenu quelqu'un, mais il n'est nulle part. Ce sont les prédicateurs dont Frère Branham parle ici, qui sont toujours dans le désordre. C'est eux qui amènent toujours le désordre. Ils ont toujours les divergences d'idées. Ils ont l'esprit contrariant. Même s'il sait que vous avez dit la vérité, mais il doit dire le contraire.
Parce que il ne veut pas mourir. Il croit qu'il a la personnalité, mais ce sont des mollusques et des invertébrés. Spirituel. Spirituels, bien sûr. Quand vous les voyez même, vous comprenez que non, de telles personnes, aux allures de batraciens, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas aller loin. Le système de Dieu ne peut pas avancer avec de telles personnes. Frère Branham dit, c'est juste comme dans l'armée. Vous devez avoir, il y a un général. C'est le quartier général. Le capitaine dit ceci, il est capitaine de ce groupe-là. Mais alors, le général peut changer ses ordres. Et le général commandant en chef, bien sûr, et nous devons le souligner aussi à vos frères qui écoutez. Vous dites, oh, ils veulent élever frère Casse comme pape. Écoutez bien. Et le général commandant en chef, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Voilà. Amen. C'est Jésus-Christ dans l'église. Et ses ministres sont ses capitaines de compagnie qui le représentent ici sur terre. Donc, le général en chef de l'église primitive, c'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Mais les gens sont devenus tellement fanatiques que Jésus est devenu comme la deuxième personnalité de l'église primitive. Alors qu'il est le créateur, l'auteur même de cette église, il doit avoir la première place, il est le premier, le dernier. On ne peut pas parler du système du quartier général sans parler d'abord de Yeshua HaMashiach. C'est impossible. Ce système ne peut pas fonctionner s'il est basé seulement sur l'homme, qui n'est pas Yeshua. C'est Yeshua qui est le général en chef. Et Frère Branham dit que ses ministres sont ses capitaines de compagnie. C'est comme ça que ça va dans l'armée. Lui-même, Yeshua, est appelé Yahweh Tsevaot. Yahweh des armées. L'Éternel des armées. C'est lui le chef. C'est lui, mes frères. Et Frère Branham n'en parle. Maintenant, lorsqu'il dit plus loin concernant le système de Dieu, il parle de la fatigue qui atteignait Moïse, Moshe. Moshe était fatigué parce que chaque fois il fallait être consulté par le peuple, il fallait répondre aux questions, il fallait prier pour les malades, il fallait autant de choses. Mais c'est alors que son beau-père, Réuel ou Jéthro, l'a abordé. Il a dit, mais je vois que le peuple te consulte depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. Tu vas te fatiguer. Et un principe très important du quartier général, nous avons parlé de l'unité de commandement, mais l'autre principe très important, suggéré par Jéthro, était la délégation. Amen. Il a dit à Moshe, son beau-fils, établis des chefs de 1000, des chefs de 500, des chefs de 100, des chefs de 50. C'est la délégation. Vous ne pouvez pas faire tout seul dans le royaume de Dieu. Si Dieu a établi aussi d'autres frères, les frères doivent travailler. Vous ne pouvez pas être hyperactif. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Et non pas dans le four et dans le moulin, comme il y en a qui disent toujours mal. Vous êtes dans le four et dans le moulin. Non. Vous êtes au four et au moulin parce que c'est toujours dans le même endroit là. Vous devez laisser aussi les frères être utilisés. C'est un organisme. C'est ça. C'est un organisme. Si vous avez la qualité pour être une main ou un pied, soyez à votre place.
Et laissez aussi les frères travailler. Laissez aussi les frères qui ont des ministères travailler. Vous voulez faire tout seul, ce n'est pas juste. Alors, frère Branham dit ici, je vais vous citer ça, frère Ken l'a dit, je vais encore reprendre cela. Concernant donc ces réunions-là, pour les ministres, il y a toujours des divergences d'idées. C'est ainsi que, au Branham Tabernacle, il a suggéré que Frère Neville soit comme le doyen des anciens. C'est un peu ce rôle d'arbitre-là pour pouvoir un peu trancher parmi les ministres. Si vous laissez des situations qui restent toujours sans solution, qui ne sont pas résolues dans l'Église, ça crée des problèmes. Il faut que un juste milieu soit fait. Et il souhaitait que frère Neville, qui était parmi les anciens, qu'il soit comme le doyen des anciens. Vous voyez qu'il était le plus âgé dans la foi, frère Neville. Et il disait, est-ce que ce ne serait pas merveilleux de voir le frère là-bas venant de Utica, frère Craze? Vous tous les frères ici présents, mettez-vous ensemble. Rencontrez-vous. Retrouvez-vous quelque part. Vous les ministres. Mettez-vous ensemble et examinez les choses. C'est pourquoi l'Église primitive a le système des conférences chaque samedi. C'est biblique. Les conférences sont bibliques. La première conférence avait eu lieu à Jérusalem, dans Acte 15. C'est là où des grandes décisions étaient prises concernant la circoncision, concernant le fait de manger les viandes sacrifiées aux idoles ou pas, concernant le fait de manger le sang. Toutes ces choses, ces grandes décisions étaient prises à Jérusalem, à la première conférence. Et ce sont les ministres qui ont parlé. Jacques a parlé, Pierre a parlé. Et Saoul et Barnabas étaient désignés pour aller apporter ces mêmes résolutions ou directives parmi les autres frères qui étaient à la dispersion. Ça marche comme ça aujourd'hui aussi. En tout cas, dans l'église primitive, celle qui est à Kinshasa, c'est comme ça que les choses marchent. Les choses que Dianda est allé jusqu'à Yamoussoukro apporter là-bas, il n'a jamais eu ça de frère Casse. L'église ne l'a jamais envoyé. Lui, il a prolongé son séjour. À l'insu de frère Casse, il est allé pour pouvoir faire des papiers à l'administration locale afin de pouvoir prolonger son séjour. Et lorsqu'il fallait rentrer à Kinshasa, le frère Casse lui a dit, mais on va rentrer. Il a dit, non, mais je vais rester. Il a dit, pourquoi tu vas rester? Il dit, mais tu ne vois pas tous ces frères qui sont restés ici. Si personne n'est là pour les enseigner, ils vont se disperser. La malice. Djanda est malicieux. Et il a agi de sa propre autorité. Il a été là où Dieu ne l'a pas envoyé. Et c'est ainsi qu'il a des problèmes. Parce qu'en réalité, ce qu'il cherchait à faire, c'était un coup bas. C'est Un coup bas. Un coup de ministère. Un coup de ministère, un coup bas pour prendre les frères qui étaient là. L'idée même que un quartier général engendre un autre quartier général. C'est toujours Djanda qui a sorti ce genre de doctrine-là. Des doctrines anti-bibliques. Il n'y a que Satan qui cite mal l'écriture. Djanda est son fils. Parce que frère Branham dit, c'est une antenne qui pouvait engendrer une autre antenne. Voilà. Vous voyez que si un évêque était là, il pouvait aller prêcher quelque part et de lui sortait une autre assemblée. C'est ça. Mais ce n'était pas un quartier général qui engendre un quartier général. Ça, on en aurait des centaines de milliers. Mais vraiment. Donc il y aurait combien de quartiers généraux finalement? Non. Ça, c'est des inventions de Djanda, des inventions loufoques. Que même dans les rêves, on ne rêve pas des choses comme ça. Mais lui, il rêve des choses comme ça.
parce qu'il écoute quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Dieu. Mais voilà, le système est là. Il dit, Frère Branham, il dit que ce serait merveilleux. Il dit, et mettez-vous ensemble comme un groupe d'hommes et ayez confiance l'un dans l'autre. Et comme cela, et débattez de ces problèmes, mettez-vous ensemble peut-être une fois par mois. Nous le faisons chaque samedi. Et nous nous réunissons une fois l'année avec tous les ministres de l'Église primitive dans le monde entier. N'est-ce pas que c'est biblique? Et n'est-ce pas que c'est merveilleux? Merveilleux. Nous suivons le modèle. Et il dit, asseyez-vous là, examinez cela et parlez-en, chacun de vous, pasteur, évangéliste, ou peu importe ce que vous êtes. Et si par la suite, un grand problème survient que vous ne pouvez résoudre, si alors je suis appelé dans le champ de l'évangélisation, je ne sais pas si je le serai, et au cas où j'y suis appelé, vous savez que je reviendrai constamment tout le temps. Et alors, si vous avez ces choses à ce moment-là, quand je reviendrai ici, eh bien, nous nous réunirons ensemble et nous nous mettrons simplement là. Si quelqu'un d'entre vous a un appel dans sa vie, nous n'aurons pas des choses comme des interviews privées et autres, mais nous avions l'habitude, nous nous mettrons simplement ensemble et nous y resterons jusqu'à ce que nous ayons l'ainsi dit le Seigneur. C'est ça. C'est ça que nous faisons à l'église primitive. Ce n'est pas que Frère Cass est là pour être comme le pape et qu'on se réunit comme pour le concile de Vatican I ou Vatican II. Ce n'est pas ça. Ce sont des hommes de Dieu qui se réunissent pour débattre des problèmes. Toutes sortes de problèmes. Et il dit encore que vous pouvez redresser un prédicateur. C'est dans les conférences. On peut redresser un prédicateur et faire qu'il marche droitement. Et c'est ça qui amène aussi la bonne santé dans l'Église. Quand un prédicateur est redressé et qu'il se laisse redresser. Parce que cela résoudra une centaine de choses. C'est cela. Nous sommes juste en train de cogner là-dessus. Vous voyez sur quoi il cognait? Sur le fait que les prédicateurs, souvent, sont à la base des divergences d'idées. D'autres disaient, oui, mais vous savez, le quartier général, ça signifie que les assemblées sont souveraines. Les assemblées sont souveraines, ça veut dire que Frère Cass n'a rien à dire sur nous. Nous sommes au Canada, Frère Cass n'a rien à dire. Non. Au contraire. Vous tous, vous devez savoir que vous êtes tous venus de Kinshasa, d'une manière ou d'une autre. Et nous avions déjà dit ça il y a plusieurs années. Si vous vous référez à l'église primitive, ça veut dire que vous croyez aux doctrines qui sont prêchées à l'église primitive et que l'église primitive a commencé à prêcher dans le monde entier. La restauration. C'est connu que c'est l'église primitive qui enseigne ça. C'est ça. C'est connu. Vous pouvez vous appeler Église Nouvelle Vision. Vous pouvez vous appeler Fondation Missionnaire. Vous pouvez vous appeler Centre Messianique. Des limitations. Centre Messianique. Tout ça, c'est l'imitation. Diabolique. La restauration. Ça, c'est une doctrine qui a fait l'identité de l'église primitive, originale, qui est là à Kinshasa. Et si quelque part dans le monde, vous entendez ce mot-là, pas comme l'autre disait, non, seulement les mots semence. Non, on a évolué. Si vous entendez le mot restauration, rétablissement de toutes choses, la Pentecôte qui doit être restaurée, ça c'est l'église primitive, mes chers frères. C'est ça. Quand vous entendez la polygamie qui doit être rétablie, qui est instituée, la polygamie partout, ça c'est le discours de l'église primitive. C'est ce qui a fait notre identité. Aujourd'hui, on peut nous identifier par ces doctrines-là, ces enseignements-là. Et Dianda, il doit comprendre que, même s'il change de nom, ça peut être le centre messianique de ceci, tout ça. Mais même messianique, où est-ce qu'il a trouvé ça? Dianda n'a rien trouvé de lui-même.
Lui, l'inspiration est étrangère de lui, comme la nuit et le jour sont séparés. Chez lui, il n'y a pas d'inspiration. Lui, il raconte comment même il avait dit à tout le monde que les visions qu'il voyait dans le groupe de prière, il mentait. Ah ouais. Et c'est la première fois qu'il disait la vérité. Et c'est la seule fois aussi. C'est la seule fois, c'est quand il a reconnu que les visions qu'il avait dans le groupe de prière, là, c'était des visions de mensonges. Depuis lors, il n'a plus dit la vérité. Et ce n'était même pas une conversion parce que jusqu'aujourd'hui, il continue à avoir des visions mensongères. Il se voit là comme étant peut-être le prochain président de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, ou le prochain président de la République du Congo. Je ne sais pas. Tout ça, c'est des visions mensongères. Tout ce qu'il dit, il est en rapport avec les rebelles qui veulent l'établir comme président. Ce sont des visions mensongères. Lui, là, pour Dieu, son ventre, c'est tout. Il est 100 fois ni loi. Et il n'écoute personne. C'est un électron libre. Un tigre en papier, nous l'avons dit, et il donne des coups d'épée dans l'eau. Il est frais seulement, mais quand vous le voyez, vous regardez tout près là, vous voyez qu'il n'y a rien, une coquille vide. Donc, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Frère Branham dit, c'est justement en train, nous sommes justement en train de cogner là-dessus. Vous voyez comment nous cognons là-dessus? C'est ça. Tous ces prédicateurs rebelles, c'est eux qui sont à la base du désordre, dans le milieu du message. Il dit, vous voyez, vous devez en faire un système. Le système de Dieu. Vous devez. Vous devez. Pas de prédicateur rebelle dans son coin là. Il y a mou escroc. Et il est là, il essaye de faire les choses sans être dans le système de Dieu. Lui, Djanda pouvait se mettre à genoux et mettre la main en l'air, jurer que c'est Frère Casse, qui est le serviteur de Dieu pour toute la terre, il n'y a personne d'autre. Aujourd'hui, le même Djanda vilipende Frère Casse avec des mots que nous ne pouvons pas répéter ici. Mais la Bible pose la question. La même source peut-elle donner l'eau douce et l'eau amère en même temps? Non. Lui donne l'eau amère et l'eau douce en même temps. Ça, c'est une source qui est souillée. Il y a déjà des déjections qui sont allées là-bas et puis c'est ainsi qu'il ne pourra jamais donner le bon langage. Donc, maintenant, il dit, Frère Branham, il dit, c'est comme Jéthro quand il a dit à Moïse, eh bien, tu ne peux pas t'en sortir avec eux tous. C'est ça le système du quartier général. Et Dieu a placé des anciens là-bas, 70 d'entre eux, et a pris l'esprit qui était sur Moshe pour le placer sur ces 70 autres, et ceux-ci prophétisèrent. Et cela n'a pas affaibli Moïse le moins du monde. Cela l'a fortifié. Il avait juste autant de prophéties en lui qu'il en avait avant qu'on lui prélève l'esprit de prophétie. Voyez-vous, il n'a fait que séparer. Il a dit, maintenant Moïse, laisse-les juger les plus petites affaires, mais pour ce qui est des affaires importantes, sois avec eux et aide-les de la sorte. Maintenant, c'est ainsi que ça se passe. C'est de cette manière que Dieu avait agi jadis. Et vous voyez que son jadis va jusqu'à Moïse. Donc il a étudié l'église primitive, mais il a étudié aussi les autres hommes de Dieu. Donc son jadis va jusqu'à Moïse. Il dit c'est de cette manière que Dieu avait agi jadis. C'est de cette manière que Dieu a agi au premier âge de l'église. Et je crois que c'est de cette manière que Dieu veut que nous le faisions aujourd'hui. C'est ça. Vous allez accuser maintenant Frère Branham de vouloir établir un pape ou de s'établir comme pape. Non. C'est depuis Moshe. C'est le système biblique. Il dit, je crois que c'est de cette manière que Dieu veut que nous le faisions, que nous le fassions aujourd'hui. C'est juste. Ainsi, faisons cela. N'en parlez pas seulement, mais faites-le, c'est tout. Nous pouvons faire cela par la grâce de Dieu. Ne croyez-vous pas cela? C'est ça. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas, frère? C'est très vrai, frère Thomas. Très vrai.
C'est la vérité. Le frère Ken continue à vous démontrer que ce système-là est biblique. Oui, Il ne date pas de 2000 ici, où nous avons existé. Ça date c'est depuis ça. longtemps. C'est ça. Donc, s'agissant, parce qu'il faut que tous ceux qui nous suivent comprennent clairement, s'agissant de la relation qu'il y a entre l'évêque général et les autres évêques, la relation qu'il y a entre l'assemblée où il y a l'évêque général et les autres assemblées qui sont des antennes, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre les choses. Il ne faut pas parler de la fausse conception, comme Frère Thomas l'a évoqué ici, de l'indépendance ou de la souveraineté des assemblées, surtout que beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pour dire qu'une assemblée ne peut pas exercer un ascendant ou une influence ou la surveillance sur une autre. J'aimerais encore lire William Branham. Je reviens sur ça parce que c'est là qu'il faut cogner, comme lui-même Frère Branham vient de le dire tout à l'heure. Là, au paragraphe 27, il montre ça clairement. Ça, c'est pour dissiper tous les doutes et puis enlever de toutes les têtes et les pensées des frères qu'avoir l'évêque général, c'est une dénomination, c'est antichrist. Que non, c'est une invention de l'Église primitive aujourd'hui à Kinshasa. Mais Frère Branham dit ici que dans chacune de ces églises, Paul laissait quelqu'un qui était juste, qui était digne de confiance. En principe, c'est lui, Paul, qui devait rester là. Mais il devait aller ailleurs pour apporter la sémence partout. Un homme qui était reconnu comme pasteur ou berger. Donc, vous voyez que c'est l'apôtre qui établit cet homme-là. Et puis, il dit, puis après, cette église, d'autres petites églises naissaient d'elle. Voilà comment la continuation du travail se fait. Voilà comment la relève est en train de se faire. Il y a une première assemblée. Pour nous, écoutez, parce qu'il faut dire aussi les choses beaucoup plus clairement. Le premier quartier général, c'était avec William Branham. Vous le savez, mais William Branham est parti. Mais avant de partir, déjà, le Seigneur avait fait qu'il parle avec Ewald Frank. Et il a parlé avec Ewald Frank, je crois que c'était au mois d'avril en 62, lui montrant comment, après lui, Ewald Frank emmagasinerait la nourriture et qu'il la répandrait dans le monde entier. Et lui-même, Ewald Frank, est venu le voir parce qu'il avait entendu la voix audible. Il n'avait rien compris quand on lui avait dit d'emmagasiner la nourriture, les choux et tout ça. Il avait pensé à la nourriture naturelle. Il est venu voir William Branham ici à Jeffersonville. Et William Branham lui a dit, mais tu as mal compris, frère Frank, parce que la nourriture dont il est question, dont le Seigneur t'a parlé là, ce n'était pas une nourriture naturelle. Il s'agit des prédications, des révélations que le Seigneur est en train de donner par mois. Attends jusqu'à ce que tu aies reçu la dernière bande. Alors le temps viendra pour que tu distribues dans le monde entier. Alors, effectivement, il a eu les bandes, il a gardé. Vous voyez, premièrement, c'est William Branham lui-même, ici à Jeffersonville, qui distribuait les bandes dans le monde entier. Déjà au temps de Frère Branham, les bandes étaient déjà distribuées. Mais Frère Branham, sachant qu'il partirait, il a donné à Ewald Frank les directives venant d'Elohim, de Dieu, pour lui montrer qu'après, c'est lui, Ewald Frank, qui prendrait le flambeau de la vérité, la parole, pour l'apporter dans le monde entier. Et c'est ça qui fut chose faite après le départ de William Branham. William Branham est mort au mois de décembre 65. Et ici à Jeffersonville, beaucoup de ceux qui l'adoraient, qui ne voulaient pas, n'ont pas voulu l'enterrer. Son corps a été gardé jusqu'au mois d'avril de 1966. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ewald Frank est venu. C'est lui, Ewald Frank, qui leur a dit à tous ceux qui dirigeaient ici, les Collins et tous les autres, il a dit non, mais enterrez. Mais avant d'enterrer son corps, je veux le voir. Ils ont chanté pendant longtemps, des heures et des heures, sur
sur le cantique Only Believe, pensant que William Branham ressusciterait. Vous voyez. Donc, nous mettons en garde contre ce démon-là, ce mauvais esprit qui consiste à chercher à déifier, à diviniser, à adorer ce ou celui que le Seigneur emploie comme évêque général ou généraux. C'est ça qu'ils ont voulu faire ici. Et ils ont échoué. Et alors, après William Branham, le flambeau de la vérité passait entre les mains de Walt Frank en Allemagne. Voilà pourquoi le monde entier se rendait en Allemagne. Les conférences s'y tenaient là-bas. Et les directives et l'orientation étaient données dans le monde entier et la nourriture était distribuée. Jusqu'au moment où Ewald Frank lui-même, beaucoup ne comprennent pas, Ewald Frank est déjà tombé. Ewald Frank est déjà mort. C'est un faux prophète aujourd'hui. Il faut que les choses soient dites clairement. Vous avez lu le livre que l'homme de Yahweh, l'évêque général, le frère Pierre Casse, a écrit sur le tromperie calomnieuse de Satan. Vous trouverez là-bas un éventail, une anthologie de toutes ces erreurs-là que Ewald Frank aujourd'hui apporte dans le message. Si vous aimez le Seigneur Yeshua HaMashiach, si vous aimez le message, si vous êtes un élu, vous êtes des dieux, eh bien soyez curieux, lisez le livre-là. Vous trouverez répertorié là-dedans toutes les erreurs. Par exemple, lorsque Ewald Frank enseigne et déclare que le 28 février 1963, lorsque les 7 anges sont venus pour rencontrer William Branham, il y a eu 7 coups de tonnerre, montrant que c'est par là que les voix de 7 tonnerres auraient déjà parlé. Mais ça, c'est un mensonge. Et je vous lance le défi. Trouvez-moi une seule prédication de William Branham dans laquelle Frère Branham aurait dit que lorsque les anges sont venus, il y a eu 7 tonnerres qui ont tonné. Ça n'existe pas. C'est une invention de Walt Frank, un mensonge. Donc c'est un tonneriste, mais un tonneriste d'un autre niveau différent de celui de Dioka et Baruti et tous les autres faux prophètes. Mais c'est un tonneriste, pas de dire que les tonnerres ont déjà tonné. Alors que si vous lisez la prédication, le 7e sceau, William Branham est très clair. Là-dedans, il dit qu'il y a eu un seul coup de tonnerre. Une seule explosion, une seule déflagration. Et puis, 7 anges apparurent. Ce n'était pas 7 coups de tonnerre, mais ça, c'était un seul coup de tonnerre. Vous voyez? Et les anges sont venus. Et les anges sont venus pour lui apporter l'ouverture des sceaux, c'est-à-dire la révélation sur les sceaux. Les 6 premiers sceaux ont été révélés, mais le 7e, c'est un secret parfait. Il a vu l'ange, le grand ange. Il dit il avait des ailes puissantes. Il était plus lumineux que les autres. Il bombait son torse quand ils m'ont pris dans la constellation là. Et l'ange là me regardait. Il dit c'était lui, le 7e sceau. Il dit mais cet ange là ne lui a pas révélé. L'ange lui a dit ça, pas question. Il n'a pas eu la révélation. Donc c'est pour dire que premièrement il y a eu le quartier général ici à Jeffersonville au temps de Branham. Et c'est Branham qui était l'évêque général. Ensuite, le quartier général, c'était à Krefeld, et c'est Walt Frank qui était l'évêque général, jusqu'au moment où il est tombé. Il n'y a pas seulement ce problème-là des faux 7 coups de tonnerre de février 1963. Lui et Walt Frank, il ne croit pas, même sur la prédication que nous lisons ici, sur l'ordre-là du quartier général, lui ne croit pas. Il dit que son quartier général, c'est le ciel. Mais avant d'aller au ciel, là, il faut d'abord être dans le quartier général terrestre. Si tu n'es pas dans le quartier général ici sur la terre, mais tu n'iras pas dans celui qui est au ciel. Je crois dans la prédication, le combat, Frère Branham parle clairement, il dit que chaque nation a un quartier général. Il dit même les organisations ont leur quartier général. Dans la prédication, l'Éden de Satan, je crois le paragraphe 81e, Frère Branham dit que même lorsque Dieu a créé la terre ici, il dit, mais il a mis le quartier général vers l'Orient, vers l'Est, là-bas, en Égypte. C'est là qu'était le quartier, Dieu avait placé le quartier général de la terre. Évidemment, Ewald Frank et son ami Barillier, qui est déjà décédé, comme ils étaient contre l'enseignement du quartier général, ils ont changé, en traduisant la prédication de l'anglais en français, ils ont changé là le paragraphe 41e. Au lieu de reprendre, comme Frère Branham a dit, que le quartier général, c'était en Afrique, en Égypte, à l'Est là-bas, eux, ils ont changé de nom, c'était en Irak, là-bas en Babylonie. Et vous pouvez voir ça dans cette prédication que Walt Frank et son ami Alexis Barrier ont traduit, l'Éden de Satan,
vous pouvez le voir, au paragraphe 41e, et c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça qu'il faut abandonner Ewald Frank. Il est devenu dangereux. Il n'a pas le respect pour le message. Il coupe de passages entiers pour induire les gens en erreur. Et puis, ça, ce n'est pas une erreur de traduction. Est-ce qu'en anglais, le mot Egypt, donc l'Égypte, Egypt en anglais, quand vous le traduisez en français, Egypt devient Irak. Donc la traduction du mot Égypte de l'anglais en français, c'est Irak. Vraiment. Ou Babylone. Non, il faut être sérieux. Ce sont des aventuriers. Et Ewald Frank, c'est un aventurier. Qu'il soit maudit. Amen. Qu'Alexis Barillet soit maudit même dans sa tombe là. Ouais, Qu'il soit maudit. C'est un démon. Regardez ici à la page 8, au paragraphe 41e. Écoutez comment ils ont dit finalement, lorsqu'il eut terminé, qu'il eut installé son quartier général dans un magnifique endroit à l'est, vous allez être contre le quartier général. Mais frère Branham dit que Dieu lui-même, Elohim, lorsqu'il a créé, il a aimé le quartier général. Il en avait sur la terre. Comment vous pouvez être contre ça dans l'église? Ça, c'est le manque de la révélation. Il dit, il a installé son quartier général dans un magnifique endroit à l'est. Il l'appela le jardin d'Éden. Dieu installa le quartier général de la terre. Donc la terre elle-même a eu son quartier général. Installa le quartier général de la terre dans le jardin d'Éden. Où, sur la bande, la prédication originale en anglais, Frère Branham dit « Where ?» Et puis il répond, il dit « In Egypt », donc en Égypte. Mais lorsque Ewald Frank et Barillier traduisent, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent « Dans le jardin d'Éden, là-bas à Babylone, à l'extrémité orientale du jardin, en Chaldée. » Alors que dans la prédication de Frère Branham lui-même, Frère Branham dit in Egypt, in Africa. Il ne dit pas en Chaldée, il ne dit pas que c'est à Babylone. Donc ces gens sont des malfaiteurs. Et Ewald Frank, c'est un malfaiteur. En train d'induire les gens en erreur volontairement et consciencieusement. Vous voyez? Donc c'est pour dire que il y a ce point, comme celui que je venais de citer sur les 7 tonnerres, il y a le point sur le mariage et le divorce. Dans sa forme polygamique, où le prophète Branham reçoit la révélation de la part de Dieu, et il apporte ça dans la prédication mariage et divorce, dans cet enseignement-là, il dit que la polygamie, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais Ewald Frank dit que non, la polygamie, ça c'est la manière africaine de vivre. Il dit qu'aujourd'hui, nous sommes déjà retournés au commencement. Donc c'est un homme et une seule femme. Il s'oppose, alors que William Branham a dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Lisez le paragraphe 164, 165. Frère Branham dit que la polygamie, c'est le nouvel ordre, la nouvelle nature que Dieu a établie après le commencement. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'après-commencement. Nous ne sommes plus au commencement. Aujourd'hui, dans le monde, il y a le péché. Ça veut dire qu'on est après. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas de péché. Aujourd'hui, il y a la reproduction par le sexe. Les enfants naissent, c'est par le sexe. Mais au commencement, la reproduction devait se faire par la parole, pas par le sexe. Mais aussi longtemps que nous voyons la reproduction par le sexe, c'est la preuve que nous sommes après le commencement et non plus au commencement. Aujourd'hui, nous voyons que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que nous sommes après le commencement, parce qu'au commencement, tous deux étaient égaux. Aujourd'hui, nous voyons même la nécessité de nous vêtir et de nous couvrir. Nous avons la conscience de la honte. Mais au commencement, avant le péché, Adam et Ève étaient nus. Donc c'est pour dire que nous ne sommes plus... Le commencement est déjà terminé dans Genèse 3, comme William Branham l'a montré. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'après-commencement. Et Dieu dit à Frère Branham que maintenant, aussi bien chez l'homme que chez l'animal, la seconde alliance établie par Yahweh aujourd'hui, c'est la polygamie. Un mâle et plusieurs femmes. Et Ewald Frank refuse ça. Il dit que dans le pays civilisé, on ne peut pas accepter ça. C'est difficile de prêcher la polygamie dans le pays civilisé. Donc Ewald Frank pense que vivre en Allemagne, c'est être civilisé. Mais ce ne sont pas des gens civilisés. Ils vivent comme de bêtes. Lorsque vous trouvez un homme qui va aller coucher avec un homme, une femme coucher avec une femme, sont des homosexuels et tout ça. Ce n'est pas la civilisation. Ça, c'est la bestialité. La civilisation, c'est croire ce que Dieu dit dans sa parole
et vivre conformément à cette parole, c'est cela être civilisé. Donc, j'aimerais revenir rapidement avant de terminer pour vous donner le paragraphe. Donc, il dit, des jeunes gens et des hommes âgés se levaient et formaient des églises à partir de celle-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque, et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises revenait toutes auprès de cet évêque-là. Donc, l'évêque a la prééminence sur les autres, c'est ça qui est biblique. Donc, Ewald Frank est déjà tombé. Depuis ce temps-là, Elohim a pris maintenant le frère Cass, qui était déjà dans le ministère de la distribution, travaillant avec Ewald Frank avant. C'est aujourd'hui lui qui porte la vérité dans le monde, qui a la compréhension juste et correcte du message. C'est lui que le Seigneur a établi comme évêque général. Maintenant, je vais rapidement. Frère Branham regrette, au paragraphe 85, comment il était allé en Inde et en une seule soirée, environ 100 000 personnes s'étaient converties. Tout ça. Et puis, mais, quand il devait maintenant quitter, retourner, Frère Branham regrette, il regrette, il dit, mais tous ces gens-là, bon, j'allais les laisser à qui? Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de pasteur. Et il regrette, il dit, oh, mais si j'avais eu des jeunes gens formés dans le message, vous voyez, je dirais, maintenant attendez une minute, avant que je ne parte d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. J'aurai un homme à qui j'ai déjà envoyé un télégramme, voilà. Et ils ont l'argent, ils sont en route vers ici maintenant, pour prendre la relève. Voilà. Et un brave homme. Et il y a 2 ou 3 jeunes gens qui l'accompagnent et qui seront ses aides et ses assistants. Et une église de cette foi pourra être établie là. Une église de cette foi. Donc dans le système du quartier général, toutes les autres assemblées ont la même foi et croient comme l'église mère qui est le quartier général, là où il y a l'évêque général. C'est la même compréhension correcte. C'est ça que nous vivons dans l'église primitive aujourd'hui. Revenons à ce système-là. Il dit, et une église de cette foi pour être établie ici, elle sera une antenne en Inde, une antenne en Allemagne, une antenne en Suisse. Amen. Or, en ce moment même, nous devrions en avoir à travers toutes les nations où j'ai été. Branham regrette, partout où il a été, cela n'avait pas été possible. Il dit, et le message, alors, à partir d'une antenne, naîtra une autre antenne. D'une antenne sortira une autre. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme ça que les choses devraient être comprises, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner dans le système du quartier général. Le début du travail, c'était dans l'assemblée de Kinshasa. On ne parle pas des Barout et des Mukona, parce qu'eux, ils étaient déjà tombés. C'est avec l'église primitive et du ministère de Frère Cass, qui est l'évêque général, nous sommes sortis. Beaucoup de prédicateurs sont sortis. Ils sont allés, ils ont formé des assemblées. Et ces assemblées-là vont dans le monde entier. Et l'évêque général, son travail là d'évêque général n'est pas limité à une assemblée locale donnée, mais il est l'évêque général de toute la terre habitée, de l'église dans le monde entier. Donc, pour revenir, parce que le frère a fait allusion tout à l'heure à Dianda qui s'est dit missionnaire, le frère Aubin Tébili nous avait lu le message qu'il lui avait envoyé, tout ça, dans lequel il se présente comme un missionnaire. Et il dit qu'un missionnaire, il n'est pas sédentaire, c'est un nomade. Quelle compréhension! Même si vous êtes apôtre, évangéliste ou docteur ou quoi, mais vous avez toujours votre assemblée, la première qui a commencé. Vous devez retourner là-bas de temps en temps. Donc être missionnaire, ça ne veut pas dire que vous êtes un vagabond spirituel. Être missionnaire, ça ne veut pas dire que vous êtes un touriste évangélique, quelqu'un qui est toujours parti et il est nulle part. Non, nous avons lu au paragraphe 28, Frère Branham dit que vous revenez tous auprès de cet évêque-là. Nous venons de lire ici, tout à l'heure, Frère Branham dit que ceux qui sont placés dans les assemblées, les placements, ils doivent revenir de temps en temps auprès de l'évêque qui les a établis. Alors, je termine en disant que ça aussi, c'est pour mettre certains en garde. Lorsque nous parlons de Frère Cass en tant qu'évêque général, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à l'adorer. Lui-même n'en a pas besoin et puis il ne vous demande pas de l'adorer. Ceux qui sortent des déclarations du genre « Non, il n'y a qu'un seul prédicateur dans le monde, c'est seulement Frère Cass ». Ceux-là, ils sont dans la confusion. C'est le diable qui les dérange.
Parce que Frère Branham n'a pas dit ici que l'évêque général, c'est le seul prédicateur dans le monde. Il n'a pas dit ça. D'ailleurs, quand vous l'appelez évêque général, pourquoi vous dites général? Mais c'est pas, quand vous dites général, ça veut dire qu'il y a d'autres, il y a beaucoup d'évêques. Ils sont dans la direction des assemblées, mais lui, il est l'évêque de tous ces évêques. C'est pour ça, lui, il est général. Mais il n'est pas le seul prédicateur. L'Église ne peut pas être dirigée par un seul ministère. Ça, c'est de l'idolâtrie. Donc, vous n'avez pas besoin de flatter le frère Cass. Il n'en a pas besoin. Que chacun travaille à sa place. Un seul évêque général. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Mais les autres sont aussi des évêques. Certains disent non, mais il est seulement le seul pasteur. Non, ce n'est pas correct. Ça, c'est vous parler. Ça, c'est la flatterie. Les histoires du MPR. Là, pour chercher la gloire, à être aimé, ou chercher le positionnement. Et tout. Ça n'a pas, nous n'avons pas besoin de cela. Il n'y a pas le seul pasteur, parce qu'ici, Frère Branham vient de dire, ceux qui sont sortis de lui sont appelés pasteurs et bergers. Donc, il y a beaucoup de pasteurs, de vrais. Mais lui, il est le pasteur de pasteurs. Il faut être humble, mettre chaque chose à sa place pour ne pas faire insulter la parole et même insulter le nom de l'évêque général en prêchant des histoires bêtes qui n'amènent nulle part. Que non, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme. L'Église, c'est seulement un seul homme. Ça, c'est diabolique. Et que cela soit maudit. Cette fausse doctrine-là doit être complètement et totalement maudite. Alors, d'autres disent aussi que non, pour être évêque général, il faut seulement être le messager de l'âge. Lisez la prédication là. D'abord, la Bible ne dit pas ça. Lisez la prédication. Frère Branham montre clairement que Paul était évêque général. C'est vrai, il était messager. Mais il dit, mais après, c'est Jean qui a pris la relève. Mais Jean n'était pas le messager du premier âge de l'Église, mais il était évêque général. Et puis, il continue, il dit, Polycarpe aussi était évêque général en son temps. Mais Polycarpe n'était pas le messager de l'âge de l'Église. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous avons la lumière et nous prions que même nos frères de Côte d'Ivoire, parce que c'est vraiment les frères que nous aimons beaucoup, qui ont été en contact avec la parole, et nous aimerions qu'ils entrent aussi dans la foi sur ce point et qu'ils s'alignent aussi dans le système du quartier général pour que nous travaillions ensemble en attendant que la puissance du Saint-Esprit puisse tomber et que le Seigneur Yeshua puisse revenir pour nous prendre dans la gloire. Amen. Voilà, donc je pense qu'avec cela, nous arrivons aussi à la fin de notre émission. Le thème d'aujourd'hui, c'était le système du quartier général et son fonctionnement. Sûrement qu'il y aura une suite. Nous avons lu William Branham et nous prions que le Seigneur puisse bénir cette vérité précieuse que vous avez reçue en vous et que cela vous permette aussi de prendre la décision correcte. C'est par là donc que nous mettons un point final à cette émission en vous souhaitant toutes les riches bénédictions de Yahweh El Shaddai. C'était la vérité originale de la Bible présentée par l'Église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et sur le plateau, vous aviez eu le frère Thomas et le frère Ken. Shalom chez vous et que Yahweh El Shaddai vous bénisse.